3 exercices autour des suites extraites, dont 2 qui utilisent la définition de la limite, donc des exos très techniques. Donc on démarre avec l'exo des suites extraites multiples de 3 qui ressemble beaucoup aux démonstrations qu'on a fait dans la vidéo précédente sur les suites extraites avec les termes de Rampère, mais avec les multiples de 3. Donc on a une suite UN, on a 3 suites extraites U3N, U3N plus 1, U3N plus 2 qui convergent vers un même réel L. Le même réel est très important. Et il faut montrer que UN converge vers L. Et donc ça, t'as pas le droit de dire que c'est du court. T'as le droit de dire que c'est du court quand c'est pair, donc U de 2N et U de 2N plus 1, mais pas pour les autres. Donc comment on montre ça ? Le but c'est de montrer quoi ? C'est de montrer que UN converge vers L avec la définition de la limite. Donc c'est de montrer que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un grand N appartenant à n en entier, quoi, tel que quel que soit n supérieur ou égal à grand N, j'ai UN moins L qui est, enfin on va mettre UN plus petit, on va mettre celui-là, tac, est plus grand que L moins epsilon. Donc il faut montrer ça. Donc premier truc, j'ai posé mon epsilon positif. Et j'ai utilisé la définition de la limite pour chacun des 3 ici. Donc ce que j'ai dans l'énoncé. Donc limite du U de 3n est égale à L, donc d'après la définition de la limite, il existe à n0 tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, U de 3n est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Donc attention, ce truc-là, très important, ça ne veut pas dire que U de n0 est entre L moins epsilon et L plus epsilon, c'est que U de 3n0 est entre L plus epsilon et L moins epsilon. Donc si je prends le suivant, ça va me donner U de 3n0 plus 3, puisque c'est n0, c'est 3 facteurs de n0 plus 1. Donc il va compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Donc ça sera utile pour la suite notamment. Et on fait la même chose avec U de 3n plus 1, donc ça va être un autre entier, n1, et U de 3n plus 2, ça va être un autre entier, n2, et donc on aura cela. Et donc là, moi ce que je veux, c'est de montrer que pour n'importe quel n, UN converge vers L. Là, avec l'U 3n plus 1, ça veut dire que j'ai U de 3n1 plus 1, qui est compris entre L plus epsilon et L moins epsilon. Et donc quand je rajoute 1, ça fait 3 fois, entre parenthèses, n1 plus 1, donc 3n1 plus 3 plus 1. Donc j'ai par exemple U de 3n1 plus 4, qui est compris entre L plus epsilon et L moins epsilon. Et pareil pour U 3n plus 2, ça va être le même principe. Donc moi ce que je veux, c'est que quand je prends en entier, j'ai tout qui soit tenu en compte. Donc je vais prendre grand N qui va être le max de 3n0, 3n1 plus 1 et 3n2 plus 2. Et je vais montrer qu'en fait, que quand je prends un i, que n'importe quel entier, ça va être sous cette forme-là. Et c'est pour ça que je précise que grand N, en fait, c'est l'union des 3j plus k, avec k qui appartient à 0,2. Donc c'est peut-être plus clair dans ce sens-là. C'est l'union des 3j, 3j plus 1, 3j plus 2 pour j allant de 0 à plus l'infini. Si je prends n'importe quel nombre, genre par exemple 19, 19 c'est quoi ? C'est 6 fois 3 plus 1. Donc il est sous cette forme-là. Si je prends 20, c'est 6 fois 3 plus 2. Donc il est sous cette forme-là. Donc i peut s'écrire sous la forme i égale 3j, égale 3j plus 1 ou égale 3j plus 2 quand je prends un i qui est plus grand que grand N. Et j'ai montré que le i, il vérifie chacune de ces 3 équations. Enfin, il peut vérifier chacune de ces 3 équations en fonction de la forme qu'il prend. Si de la forme i égale 3j, donc forcément i il est plus grand que 3n0. Donc je vais avoir i qui est entre L moins epsilon et L plus epsilon. Si i égale 3j plus 1, alors i il est de la forme, il va être plus grand que 3n1 plus 1 puisqu'il est plus grand que le max. Et si i égale 3j plus 2, i va être plus grand que cette forme-là, parce qu'il est plus grand que le max. Donc dans les 3 cas, je vais avoir ui qui va être entre L moins epsilon et L plus epsilon, quelle que soit la forme que prend ui. C'est exactement comme la démonstration qu'on a fait avec les paires. Donc on a dans chacun des cas ça, et donc on a la définition de la limite, et limite de UN est égale à L. C'est assez technique. Faut l'avoir fait 2, 3, 4 fois, donc c'est pour ça télécharge le doc, comme ça au moins t'es tranquille, t'as exactement toute la démonstration. Et donc là il y a le cas général qui est exactement la même chose, avec justement cette fois, donc on est les multiples de P, et on va écrire grand N mais en fonction des multiples de P. PJ, PJ plus 1, etc. jusqu'à PJ plus P moins 1. Et on voit que quel que soit l'entier, il va s'écrire sous cette forme-là. Par exemple, si P égale 8, et que je prends genre 17, ça va être 2 fois 8 plus 1. Donc on est sous cette forme-là.
Et donc ça, je te laisse voir la correction. Elle est justement dans le doc à télécharger. Mais c'est exactement le même raisonnement, donc on va pas trop s'attarder dessus. On va faire plutôt l'autre exercice. Suite extraite avec sigma. Donc ici, j'ai une suite UN qui est sous forme sigma. Et je vais vous montrer que les suites U de 2N et U de 2N plus 1 sont adjacentes. Alors, ça peut être présenté sous cette forme-là. Montrer que USM ont la même limite. Et toi, tu dois penser... Ah ouais, il faut que je montre qu'elles sont adjacentes. C'est très possible que ça soit présenté comme ça dans un sujet. Parce que quand tu as les suites extraites comme ça, tu penses suite adjacente. Tout de suite. Donc on y va, mais on va montrer que l'une est croissante, que l'autre est décroissante, et que la limite de la différence fait 0. Donc je fais U de 2 facteur de n plus 1 moins U de 2n. Donc U de 2n plus 2 moins U de 2n. Donc youpi, parce que là je multiplie. J'ai ici deux termes en plus, puisque je vais jusqu'à 2n plus 2, alors que là j'ai jusqu'à 2n. Donc il me reste le terme en k égale n plus 2, 2n plus 2, et le terme en k égale 2n plus 1. Parce que les termes s'éliminent 2 à 2. Donc moins 1 puissance 2n plus 2, bah, comme 2n plus 2 est pair, ça va me faire 1. Et moins 1 puissance 2n plus 1, comme 2n plus 1 est impair, bah, ça va me faire moins 1. Pour voir le signe, bah, comme j'ai des dénominateurs différents, je mets au même dénominateur. Donc lui, je le multiplie par 2n plus 1 en haut et en bas, et lui, je le multiplie par 2n plus 2 en haut et en bas, et je mets moins parenthèse pour pas m'embrouiller, comme ça je ne fais pas deux choses en même temps. Là, ça fait 2n plus 1 moins 2n moins 2, les 2n s'en vont. 1 moins 2n, ça me fait moins 1, et donc j'ai du négatif, donc la suite U de 2n est décroissante. Ensuite, je vais faire maintenant avec la suite U de 2n plus 1. Donc ça fait U de 2 facteur de n plus 1 moins U de 2n plus 1. Donc U de 2n plus 3 moins U de 2n plus 1. Pareil, j'ai deux termes en plus, c'est le terme en k égale 2n plus 3 et le terme en k égale 2n plus 2. Lui c'est impair donc c'est moins 1, lui c'est pair donc c'est 1. Je mets au même dénominateur, moins entre parenthèses 2n plus 2 plus 2n plus 3. Les 2n qui s'en vont, 3 moins 2 ça fait 1, c'est positif, donc la suite U de 2n plus 1 est croissante. Il ne me reste plus qu'à faire la différence. Bah là c'est simple parce qu'ici j'ai juste un terme en plus, c'est le terme en k égale 2n plus 1 quand je fais le télescopage. Ce qui va me faire moins 1, et lui ça tend vers 0, donc j'ai bien les suites U de 2n et U de 2n plus 1 qui sont adjacentes. Donc voilà, ça c'était des exos sur les suites adjacentes. À la prochaine vidéo, ça sera sur le théorème de la limite monotone. Donc pourquoi? Et donc si tu veux tout de suite voir l'exo, tu peux télécharger le doc de 90 pages sur les suites, parce que ce doc était, c'est les exos qu'on a fait, étaient extraits d'un doc de 90 pages sur les suites. Extrait, suite extraite. T'as compris la blague? Humour mathématique. Et donc écoute, je te laisse liker, commenter la vidéo, partager à tous tes potes de ta prépa pour que du coup la chaîne ait encore plus de vues et progresse. Voilà, je te dis ciao et à bientôt pour la prochaine vidéo.